Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, super. Juste avant de commencer mon message, j'aimerais juste revenir sur deux sondages qu'on a fait il y a 3 semaines de cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un sondage sur les cultes de Noël et de Nouvel An, où on avait proposé plusieurs choix, parce que vous savez que Noël, c'est 25 décembre, donc c'est le dimanche. Oui, Noël c'est le 25 décembre, mais ça tombe le dimanche. Et le dimanche, après une veillée où vous avez veillé avec vos enfants, etc., je ne suis pas sûr que tout le monde sera là. Donc on s'est posé la question pour Noël et pour Nouvel An, ce serait la même chose. Et du coup, dans le sondage qu'on a fait avec les deux cultes, ce qui est ressorti en majorité, c'est que pour Noël et le Nouvel An, le culte va être le vendredi soir. Ok, vendredi soir à 20h, il y aura un programme particulier pour le culte de Noël, le culte de Nouvel An. Mais on aimerait aussi, et on y travaille, pour que le dimanche 25 particulièrement, il y ait un accueil pour les personnes qui souhaitent, qui sont seules peut-être et qui souhaitent partager un temps fraternel, un repas ensemble. Ce sera un accueil simple, il n'y aura pas d'activité ou de programme précis, mais c'est peut-être donner l'occasion à des personnes qui sont seules de pouvoir vivre une communion aussi ensemble. Et je vous inviterai, vous qui peut-être la veille avez fait un festin digne d'Astérix Obélix, si vous avez des restes et que vous voulez les partager, vous pouvez aussi même vous joindre à ce groupe et pouvoir aussi fêter Noël aussi, l'esprit de Noël, le partage le dimanche matin. Donc on vous communiquera un peu plus en détail, mais le dimanche matin même, sachez qu'il n'y aura pas de culte à proprement parler, ça sera le vendredi soir. Ok ? Ça marche? Et puis le deuxième sondage, c'était par rapport aux offrandes. Vous vous souvenez, on s'est posé la question, est-ce qu'on revient à un passage dans les rangs, vous savez, avec des corbeilles, etc., ou on reste sur le tronc qu'on avait mis en place juste après la pandémie. Et la majorité aussi a souhaité rester sur le tronc. Donc il n'y aura pas de passage dans les rangs. Sachez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, les offrandes et les dîmes, vous pourrez les mettre dans une boîte aux lettres qu'on a installée sur le mur à l'entrée. Elle est verte. Vous ne pourrez pas passer à côté sans le voir. C'est une boîte aux lettres où vous pourrez mettre directement vos dons dedans. Donc si vous avez commencé à mettre dans le tronc en bois, mais sachez qu'on va récupérer. Et puis, mais là, à partir d'aujourd'hui, prenez cette habitude. C'est tout de suite à la sortie, sur le mur, le panneau d'affichage. Vous voyez, il y a Gloria qui est derrière, qui vous montre, comme les hôtesses de l'air. Voilà, voilà. C'est juste là. Il n'y a rien qui va tomber du ciel pour vous aider à respirer ou quoi que ce soit. Mais voilà, les deux infos que je voulais vous laisser ce matin avant de nous concentrer sur la parole de Dieu. C'est bon? Super. Oui, bien sûr. Merci de le préciser. À Noël et au Nouvel An, il n'y aura qu'un seul culte. Il n'y aura pas deux cultes le vendredi soir. Ok? On est conscient aussi que beaucoup partiront dans la famille. Et donc, il faut aussi ne pas multiplier les cultes en vain non plus. Ok? Merci, Carole. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet sur ce thème dont je vous ai parlé, que j'ai eu à cœur, c'est l'étude sur le livre de Néhémie. Et sur ce livre, il y aura 6 chapitres. Pas aujourd'hui, on ne va pas faire les 6 chapitres aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce sera le premier chapitre. Et le thème général de cette étude du livre de Néhémie, c'est l'Église qui entre dans sa saison. L'Église qui entre dans sa saison. Pourquoi cette série? Dieu m'a mis à cœur vraiment qu'on puisse s'arrêter sur la vie de Néhémie, comprendre un peu tout ce qu'il a pu endurer et comment puiser des enseignements pour nous, pour notre Église, parce que notre Église est en train aussi de vivre un changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous le sentez, l'Église rentre dans une transformation, dans une nouvelle saison, et nous ne pouvons pas rester sourds à cela, nous ne pouvons pas rester aveugles à cela. Il faut comprendre, il faut voir comment nous, Église, et quand je parle d'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est tous les chrétiens nés de nouveau qui composent ce bâtiment. Comment nous, Église, à la fois individuellement, en tant que chrétiens nés de nouveau, et aussi l'ensemble des croyants, pouvons rentrer dans cette nouvelle saison. De quelle manière? Comment Dieu veut nous aider à rentrer? Et le livre de Néhémie regorge pas mal d'enseignements pour nous aider à comprendre un peu comment
lui l'a vécu et comment nous pouvons l'appliquer aussi dans notre vie. Et cette notion de saison fait appel aussi à un changement de stade, à une métamorphose, à une transformation, telle que la saison qu'on voit dans la nature, n'est-ce pas? Quand on passe d'automne à l'hiver, quand on passe d'hiver au printemps, de printemps à été, il y a une transformation. Elle est radicale, n'est-ce pas? La dernière fois, j'étais en train d'aller chercher Timothée à l'école. Il y avait un arbre devant l'école et avec les températures qu'on a, l'arbre s'est mis à bourgeonner. Vous savez, comme au printemps, il y a les fleurs qui sortent et tout. J'étais là, je regardais ça, je fais « Waouh, il est en avance ». Mais ça nous montre quoi? Que dans les saisons, il y a une transformation. La nature nous montre que quand on parle de saison, il y a une transformation complète. Et quand nous parlons de saison dans un monde spirituel, l'Église doit être prête à être métamorphosée, à une transformation pour l'emmener dans quoi? Dans la saison de Dieu. Et c'est tellement biblique, et Paul en parle dans Romains 12, verset 2, où il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le but de toute transformation, de tout renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas de plaire à votre pasteur. Ce n'est pas de plaire aux gens qui sont autour de vous. Le but, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si l'Église est prête à rentrer dans un changement, dans une transformation, elle doit avoir ça comme but. Faire la volonté de Dieu. Et il est évident que notre Église est dans ce processus de changement, de transformation. Mais pour cela, nous devons le comprendre, nous devons y adhérer aussi. Pas seulement comprendre, il faut y adhérer. Et nous avons déjà entamé cette transformation depuis le début septembre, où nous avons passé un mois à l'écoute de Dieu, un mois dans la prière, un mois où nous avons voulu que Dieu nous parle et nous montre une vision pour notre Église. Et cette vision, nous l'avons eue. Vous vous souvenez de cette vision pour ceux qui étaient là depuis septembre? Diapo 2. L'Église de Puteaux qui est centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Nous sommes conscients à Puteaux que pour que des gens soient au service de Dieu, il faut que leur vie soit impactée. Impactée comment? En rencontrant le Seigneur Jésus, en ayant des vies restaurées, des vies guéries, parce qu'une personne malade ne peut pas pleinement faire une vie épanouie. Elle a besoin d'être guérie. Et nous croyons que lorsque l'Église est centrée sur Jésus, Jésus est capable de guérir, Jésus est capable de sauver, Jésus est capable d'impacter cette personne pour que cette personne, au final, soit au service de Dieu. Amen. Parce que j'aimerais vous rappeler, ou vous l'apprendre ce matin, c'est que lorsque Dieu nous a sauvés, nous a pardonné de nos péchés, ce n'est pas pour que nous occupions une place sur une chaise. Dieu n'attend pas de l'Église que ce soit un club fermé. Un club où il n'y a que des chrétiens qui aiment bien se retrouver. L'Église doit être une Église missionnelle. Qu'est-ce qu'une Église missionnelle? C'est une Église qui est tournée vers l'extérieur. Une Église qui est prête à impacter l'extérieur. Mais pour impacter l'extérieur, il faut que l'Église soit prête. L'Église comprenne cela. L'Église y adhère. Et en tant qu'Église missionnelle, nous devons l'avoir comme ADN. Nous devons avoir comme ADN plutôt la mission. C'est une Église qui est capable d'emmener des personnes vers Christ, qui est capable de les guider vers une restauration complète, une guérison complète de leur cœur, pour ensuite les envoyer servir Dieu. Et le terme missionnel, peut-être que vous l'entendez pour la première fois, c'est un adjectif qui est synonyme de missionnaire. Et il y a deux mondes qui se côtoient, une Église missionnaire, une Église missionnelle. Une Église missionnaire va se contenter à faire. Et l'Église missionnaire va agir pour la mission, va envoyer des gens, etc. Tandis que l'Église missionnelle est une Église dont la mission fait partie de son ADN, son être, est consciente de cela. Ça veut dire que l'Église missionnelle est portée dans toutes ses activités, dans tous ses départements, vers une ADN qui est la mission pour ensuite envoyer sur le champ missionnaire. Vous comprenez ? Parce qu'il ne suffit pas de se dire, oui, on aime la mission que Jésus nous donne, cette mission qu'il nous donne dans Matthieu 28, allez dans tout le monde entier, faites des disciples.
par tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la mission que Jésus a donnée à l'Église. Il ne suffit pas de dire « je vais le faire », mais il faut aussi d'abord se l'approprier. D'abord dire qu'en tant qu'Église, c'est notre ADN. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas vivre sans que cette mission soit imprégnée en nous. Comprenez ? Si elle n'est pas imprégnée en nous, on va juste être des exécutants. On va juste faire pour faire. Et l'erreur de beaucoup d'églises, c'est qu'ils ont voulu mettre la mission comme une activité. Alors que ça doit dépasser l'activité. Ça doit d'abord être quelque chose que l'on vit, quelque chose qu'on comprend, quelque chose dans lequel on adhère. Et c'est ça l'église missionnelle. Et Jésus nous appelle à vivre l'église comme une église missionnelle. Une communauté missionnelle est une église où chaque activité, chaque département, chaque personne est intentionnellement tournée vers l'extérieur. Dieu nous appelle à toucher, à bénir. Dieu nous appelle aussi à ce que chaque chrétien aussi soit équipé. Chaque chrétien soit aussi soutenu dans ce qu'il vit. Et rassurez-vous, pour qu'on puisse rentrer dans cette saison, mon désir, mon travail et mon but, c'est que personne soit mis de côté. Personne soit laissé et se dire comme ça, on y va, pour ceux qui veulent y aller, on y va, et pour le reste, on les met de côté. Ce n'est pas mon but. Moi, en tant que berger, je vous rappelle, en tant que berger qui a eu la délégation du bon berger, mon rôle, c'est d'accompagner chacun, pour que personne soit des laissés pour compte, mais que tous ensemble, nous puissions rentrer dans la mission de Dieu. Amen. L'Église rentre dans sa saison. L'Église rentre dans ce que Dieu a voulu pour elle. Et le désir de mon cœur, maintenant je vais vous ouvrir mon cœur, ce n'est pas de faire une Église qui ressemble à une autre Église. Ce n'est pas d'aller dans une tendance, dans une mode. J'ai envie que l'Église de Puteaux puisse vivre l'Église comme Dieu l'a appelé à vivre l'Église. Qu'elle ne soit pas une Église qui est influencée par d'autres Églises, mais une Église qui est influencée par le Seigneur. Amen. Et pour cela, il faut qu'on puisse le comprendre, on puisse y adhérer et dire « Seigneur, je veux vivre ton Église ». Et dès lors qu'on veut vivre l'Église comme Dieu le veut pour Puteaux, on ne s'attache plus à ce qui se passe à côté. On s'attache seulement à ce que Dieu veut pour l'Église. Amen. Combien veulent vivre ce matin? Combien veulent vivre une Église qui est prête à suivre la volonté de Dieu, à suivre vraiment ce but dans lequel le Seigneur nous donne, de dire « Je veux faire ta volonté, Seigneur, et je veux te servir, je veux toucher, je veux impacter derrière. » Mais pour vivre et accomplir cette mission, l'Église n'a pas d'autre choix que de rentrer dans cette nouvelle saison. Mais pour cela, il faut que tout le monde soit prêt à vivre cela. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, nous devons tous accepter d'être d'abord repris. Repris dans nos habitudes, repris dans nos acquis. Oh, combien on aime la nostalgie, n'est-ce pas? Je vais peut-être être vieux pour les plus jeunes, mais sur Facebook, je suis abonné à un groupe qui s'appelle Les Rétros des années 80-90. Et il y a des publications, vous savez, de cette époque-là, pour ceux qui sont nés à cette époque, ils le savent, de tous les clubs Dorothée, etc. Et on se rappelle de cette époque-là, on se dit « Ah ouais, c'était bien ce temps-là, c'était bien ce temps-là ». Et je vois ma mère, elle est abonnée à plus anciens encore, des trucs rétro des années 60, etc. Mais on aime bien ce qui est nostalgique parce que ça nous rassure. Parce que ça nous rappelle des années où on se sentait bien. Et dans le monde spirituel, dans ce que Dieu veut nous vivre, il veut qu'on soit délesté en fait de la nostalgie. Et pour entrer dans la nouvelle saison, il faut accepter d'être repris sur nos habitudes, sur nos acquis. Ensuite, il faut accepter d'être enseigné selon la parole que Dieu va nous communiquer. Pas sur la parole que le pasteur vous donne, pas sur mon commandement, sur ce que Dieu va nous communiquer. Être repris, être enseigné. Et la troisième chose, c'est d'être changé dans notre cœur et dans nos croyances. J'ai expressément choisi le mot croyance, pas le mot foi, parce qu'on a beaucoup de croyances. Mais des fois, très peu de croyances sont bibliquement acceptables. Il y a des croyances qui relèvent seulement des superstitions, des habitudes.
Et Dieu nous demande de ne pas être des personnes qui sont absolument ancrées sur des croyances. J'ai parlé du sondage tout à l'heure sur le passage des offrandes dans les rangs. C'est une croyance, c'est une habitude, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Covid nous a obligés de changer. Mais est-ce que cela va nous empêcher de donner? Non. Parce que ce n'est pas le passage dans les rangs qui fera que nos offrandes vont être plus bénies. Ce n'est pas le passage dans les rangs qui va faire que Dieu va dire « Ah, un tel a donné !» C'est notre disposition de cœur, n'est-ce pas? Accepter de changer dans notre cœur et dans nos croyances. Ce que je vous propose réellement dans toute cette série, c'est un réel changement de paradigme. C'est un changement de vision de l'Église, de modèle et de point de vue. Et pour vous proposer ce changement, je me l'applique à moi-même en fait. Dieu me travaille sur des acquis que moi j'ai en fait, de par ma vie, de par de ce que je sais, je suis un enfant des assemblées de Dieu. Je suis presque né dans les assemblées de Dieu. Et on a un modèle, un fonctionnement, et mon but c'est pas de tout bousculer. Mon but c'est de coller à ce que Dieu veut pour nous en fait. De coller à la parole de Dieu. Et c'est pas se coller à moi, c'est pas se coller à une tendance, c'est pas se coller à une mode, c'est pas se coller dans la pensée d'un homme ou des hommes ou d'un groupe d'hommes, mais c'est se coller à la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Est-ce que vous êtes prêts à cela avant même qu'on entame l'étude de Néhémie? Amen. Je ne vais pas y arriver seul. Le changement, ce n'est pas à moi seulement de le faire. C'est nous tous ensemble. Et si on se dit aujourd'hui, je suis prêt à rentrer dans ce changement, Dieu va agir. Amen. Alors rentrons dans le vif du sujet, Néhémie. Et le chapitre 1 de cette étude, je l'ai appelé le constat de l'Église. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Néhémie, chapitre 1, de lire du verset 1 à 3. Néhémie 1, verset 1 à 3. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Peut-être c'est la première fois que vous voyez ce livre, mais c'est un super livre. Parole ou histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais, c'est Néhémie qui dit, dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda, c'est-à-dire Jérusalem, se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Amen. Waouh, quel constat. Il y a déjà un constat. Un constat fait de la part d'un des parents de Néhémie. Et Néhémie a ce rapport en fait sur l'état de Juda, l'état de Jérusalem. Mais pour comprendre vraiment Néhémie, j'aimerais juste qu'on puisse comprendre tout ce livre et même le livre d'avant, Esdras. Et pour cela, j'ai fait une petite frise. Vous verrez dans la suite. Pour comprendre Néhémie, il faut lire Esdras. Parce que les deux sont liés. Au tout début, les deux faisaient qu'un seul livre, en fait, Esdras et Néhémie. Et en fait, ces deux histoires sont communes parce qu'ils nous parlent d'un événement qui s'est passé en 586 avant Jésus-Christ. C'est la destruction de Jérusalem, de son temple, par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Cet homme a détruit Jérusalem et son temple, et non seulement il a détruit cet endroit, il a aussi exilé une partie du peuple d'Israël. Il a ramené chez lui à Babylone. Et cet exil a duré 50 ans, environ 50 ans. Et au bout de 50 ans, Dieu parle au roi de Perse qui s'appelle Cyrus. Vous me suivez toujours? Je fais un peu d'histoire. Dieu interpelle le cœur de Cyrus. Vous pouvez le lire dans Esdras 1 à 6. Interpelle le cœur de Cyrus et dit, il faut renvoyer mon peuple à sa terre, à Jérusalem.
Et non seulement tu vas renvoyer, mais tu auras pour mission de construire le temple, de reconstruire le temple d'Israël. Et naturellement, Cyrus délègue cette tâche à quelqu'un, à un exilé qui s'appelle Zorobabel. Il faut dire Zorobabel, hein, c'est pas Zorobabel. C'est le premier que Dieu va utiliser. Donc il va venir avec une première vague de personnes qui sortent d'exil et retournent à Jérusalem dans le but de reconstruire le temple. Ça, c'est 50 ans après. 60 ans après l'arrivée de Zorobabel, Dieu touche à nouveau un autre roi de Perse qui s'appelle Artaxerxès. Et il le touche de la même manière. Et là, ce roi va interpeller quelqu'un qui s'appelle Esdras. Il va lui dire, tu vas repartir avec une deuxième vague d'exilés. Et quand tu vas arriver là-bas à Jérusalem, tu auras pour mission de les enseigner. Parce que Esdras était un spécialiste de la loi, un spécialiste de la Torah. Et son rôle, c'était vraiment d'enseigner, d'éduquer à nouveau ce peuple qui était en exil, en fait. Et ça, c'était sa mission première, les enseigner. Et ensuite, c'est de ramener une partie du peuple encore. Ensuite, dans la même période que Esdras, il y a Néhémie. Mais ce qui change d'Esdras et de Zorobabel, Néhémie, lui, ne part pas parce que le même roi Artaxerxès, lui dit de partir, mais c'est Néhémie qui est touché. Néhémie est touché par l'état de son peuple et il décide d'aller interpeller le roi de Perse et de partir. Vous voyez, il y a deux positions. Et ces deux positions, celles de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, vont nous servir aussi d'exemple tout à l'heure, quand je vous en parlais. Mais retenez ça, vraiment qu'il y a ces deux vagues, puis aussi le passage aussi où Néhémie intervient. Et tout le long de cette étude, c'est l'histoire de Néhémie qui va particulièrement nous intéresser. Et Néhémie avait un poste clé dans le royaume de Perse, auprès de Artaxerxès. Excusez-moi pour les Perses qui sont au milieu de nous si je déforme ce mot. Mais c'est Artaxerxès, et la Bible nous dit qu'il est échanson du roi. C'est-à-dire qu'il est en charge de servir à boire au roi. C'est lui qui donnait à boire de l'eau, du vin, surtout du vin, je pense, à l'époque. Et de par sa fonction, cet homme avait le roi avait une confiance absolue dans cette personne. Parce qu'à cette époque, il y avait aussi des renversements de pouvoir. Et les personnes comme ça pouvaient facilement mettre du poison, etc., pour essayer de tuer le roi et le renverser. Et pour que cet homme-là, cet étranger, qui n'est pas de ce royaume, Néhémie, ait une confiance à ce poste-là, c'est qu'il avait confiance. Le roi avait confiance en lui. Donc il avait un poste privilégié, et même, je pense, un poste où il était haut placé, il était même, je pense, riche à ce moment-là. Et je pense même que Néhémie est né en Babylone. Mais pourtant, qu'est-ce que nous dit le texte ? Il s'intéressait à ce qui se passait dans son peuple. Et chaque fois que des exilés revenaient à Babylone, ils demandaient des nouvelles. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que les exilés qui sont revenus, est-ce que ceux qui sont remontés de captivité, ils se sont installés ? Est-ce que le temple a été reconstruit ? Est-ce que à nouveau tout le monde se met à adorer Dieu tel quel, etc. Et ça l'intéressait parce que son cœur était attaché à Jérusalem. Mais là, force est de constater le constat qu'on lui dit. La ville est dévastée. Les gens qui sont revenus de captivité sont dans la misère. Il y a vraiment comme un électrochoc chez Néhémie parce que lui, il avait placé son espoir dans cela. Parce que quand le peuple a été exilé à Babylone, il y a aussi une prophétie de Jérémie 25, qui disait que le peuple allait revenir à Jérusalem. Et revenir aussi glorieusement. Et en revenant, ils allaient reconstruire le temple de Jérusalem. Et ils avaient cet espoir, tous les exilés, dont Néhémie avait cet espoir qu'à un moment donné, le temple allait être reconstruit, que la présence de Dieu allait demeurer au milieu de son peuple, et que l'autre espoir qu'il y aurait l'avènement du royaume de Dieu sur toutes les nations, avec toute la bénédiction de Dieu qui en découle, comme Dieu l'avait promis à Abraham dans Genèse 12.
Ils avaient aussi cette espérance d'un futur roi messianique, issu de la lignée de David, dont parle Ésaïe 11 et Osée 3. Ils avaient tous cette espérance en disant, ça y est, c'est notre heure de gloire. Dieu a pensé à son peuple. Dieu a vu son peuple dans sa misère. Dieu ramène son peuple pour que son peuple soit à nouveau glorifié. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Il était face à une réalité. Et face à cette réalité, Néhémie a dû agir. Néhémie a dû se positionner. Et cette réalité de destruction, tout ça, ça me rappelle aussi que l'Église aussi doit faire face à une réalité, bien-aimée. C'est mon premier point ce matin. Premier point, pas pain. Mon premier point ce matin. L'Église doit faire face à une réalité. Le défi de l'Église, c'est ce défi post-Covid. Vous vous souvenez? Et ce défi post-Covid fait face à une réalité. L'Église d'aujourd'hui est différente de l'Église d'hier. Et quand je parle d'hier, je ne parle pas de l'Église d'il y a 30 ans. Je ne parle pas de l'Église d'il y a 10 ans. Je parle de l'Église d'il y a 3 ans. C'est proche, n'est-ce pas? Et l'Église post-Covid est différente de l'Église d'il y a 3 ans, d'avant Covid. Jusqu'à cet événement marquant pour toute la terre entière, l'Église n'avait pas connu d'évolution majeure, si ce n'est l'apparition de tendances, de grosses structures qu'on appelle méga-church, d'églises influentes. Sinon, mis à part cela, les églises existantes avaient tous le même fonctionnement. Des fonctionnements qui n'ont pas évolué, un modèle qui n'a pas évolué. Les églises fonctionnaient sur la même application de 4 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est les baptêmes. Deuxième principe, c'est les cultes. Troisième principe, c'est la communion fraternelle. Quatrième principe, c'est l'évangélisation. Même si ce principe, petit à petit, était en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas voulu changer de modèle. Le modèle d'évangélisation qu'on a aujourd'hui, c'est des personnes qui partent dans la rue avec des flyers et distribuent les flyers. Et s'il faut une prise, ils ramènent la personne à l'église, etc. C'est le modèle qu'on a. Mais ce modèle est en perte de vitesse. Et c'est pour ça, petit à petit, des églises ont abandonné l'évangélisation. Parce que peu de personnes vont aller dans la rue. De cette manière, comprenez? Je n'ai pas dit que cette manière est vaine et que ce n'est pas de la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais qu'à un moment donné, c'était bien. Mais qu'à un moment donné, il faut évoluer dans nos méthodes. Rappelez-vous, nostalgie. Rappelez-vous, transformation. Et nous nous sommes tous habitués à vivre l'Église de cette manière, sans volonté de changement. Non pas dans ses principes, parce que ces principes sont bibliques. Le baptême, la communion fraternelle, l'évangélisation, vivre le moment ensemble de culte, c'est biblique. Mais plutôt dans la façon de les vivre. Nous n'avons pas évolué. D'ailleurs, vous allez d'une église en une église, c'est la même chose. Moi, je me souviens d'un chant qu'on chante, c'est « Venez le célébrer ». Vous connaissez ce chant? Venez le célébrer. À un moment donné, c'est une manière de taper les mains. C'est... et c'est... le refrain, c'est quoi déjà? C'est... célébrer. On a tous la même manière de taper des mains. N'est-ce pas? Là, c'est un exemple. Vous allez dire, bon, c'est des chants qu'on chante partout. Mais il y a des principes comme ça qu'on retrouve et on ne sait pas pourquoi on le fait. On est juste comme programmé. Comprenez? Parce qu'on était bercé dans un modèle qui fonctionnait pendant des années. Un modèle qui nous satisfaisait, en fait. Parce que pour nous, c'est la seule manière de vivre l'Église. Et nous nous sommes habitués à cela. Après tout, ça fait des années que ça fonctionne bien, quoi. Puis il y a eu 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Les églises ont subi un changement radical. Ils étaient obligés de quoi? De fermer. Qui dit fermer, il dit que le modèle a été percuté de plein fouet. Plus de culte en présentiel. Plus de baptême. C'est difficile de faire des baptêmes numériques.
Pose ta main sur, pose ta tête sur l'écran. C'est pas possible. Plus de communion. Impossible de faire des communions en Zoom. On a testé, dans notre église précédente, mais c'est difficile. Difficile d'avoir une communion quand on regarde un live sur YouTube. Plus d'évangélisation, à la manière dont on connaît. Donc un changement brutal, comme si l'église s'arrêtait. Vous vous souvenez de ça? Et je me souviens, on était là, on se regardait avec les pasteurs à Saint-Germain, on se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour une continuité de l'église? Et vous savez, le réflexe de tous les pasteurs dans tout le monde entier, c'était quoi? De maintenir un principe, le culte. Qu'est-ce qu'on a sauvé pendant ces moments-là? Le culte. Donc on a fait un culte en ligne, culte sur YouTube, culte en Zoom, etc. C'était notre Père, en fait, pour se dire, il faut que l'Église continue. Et on se limitait à une Église à base de culte, n'est-ce pas? Et c'est une perte totale de repères et on a dû se réinventer et vivre l'Église autrement. À ce moment-là, notre priorité, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'était ce culte-là, en fait. Et l'Église a été complètement bouleversée après le passage de la Covid. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. C'est que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis cela. Il y a eu des pertes, et des pertes humaines par rapport à cette Covid. Et peut-être chez vous, dans vos familles, vous avez subi des pertes aussi. Mais Dieu a voulu faire un électrochoc à l'Église. Et je redis encore l'Église en parlant des chrétiens nés de nouveau. Arrêtez de dormir. Arrêtez de vous complaire sur une chaise et de dire comme ça, je vis l'Église, c'est ma place. Arrêtez de vous sentir éloigné de cette mission que je vous donne. Repensez tout cela. Rentrer dans une nouvelle saison, c'est de faire face à une réalité. L'Église a changé après la Covid. Que vous le vouliez ou non, l'Église a changé. On parlait d'offrande tout à l'heure. Le Sainte-Seine, vous voyez les petites fioles qu'on a pour la Sainte-Seine. On a changé. L'Église a changé. Et comme Néhémie à son époque, il avait plein d'espoir dans des promesses de Dieu. Et là, tout est ébranlé en fait. Et peut-être qu'avant Covid, on avait tous cet espoir dans quelque chose de nouveau. On avait plein d'espoir. Mais tout a été bousculé. Tout a été changé. Et d'ailleurs, même, vous l'avez vécu ici à Puteaux, le retour à la normale, entre guillemets, a pris du temps. En juin encore, on portait des masques. Vous vous souvenez? Et c'était long. On voulait changer. On voulait revenir à la normale. Mais est-ce que Dieu nous appelle à revenir à la normale? Qu'est-ce que la normalité? Ce n'est pas un sujet de philo, hein? Est-ce que Jésus veut qu'on revienne à la normale et ne plus penser à ce qui s'est passé? Moi, je crois que le défi de l'Église, c'est de vraiment se rendre compte de la réalité. Et pas seulement se rendre compte, se dire maintenant, que faisons-nous? Est-ce qu'on agit seulement intellectuellement ou on se laisse guider par le Seigneur? Quelle est l'action de l'Église par rapport à cela? Et c'était tellement fort à l'époque de Néhémie parce que Jérusalem, spirituellement, représente la présence de Dieu. Et la muraille qui entoure Jérusalem était ébranlée et la cité n'était plus protégée. Le cœur ne pouvait plus être cette représentation de la présence de Dieu. Et combien aussi la Covid aussi a touché des personnes. Des personnes ne sont plus revenues dans les églises. Des personnes qui se contentent d'un culte en ligne, croyant que c'est ça la communion fraternelle, que c'est ça le culte. Des personnes qui, on s'est rendu compte après, étaient perfusées à l'église, perfusées au culte. Et une perfusion qui les maintenait en vie en fait. Et le fait de ne plus avoir de culte en présentiel, cette perfusion était coupée. Et là, je parle à des infirmières dans la salle, des infirmiers. Quand il n'y a plus de moyens de subsistance, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Et toutes les églises ont été impactées comme cela. Je ne parle pas seulement de l'église de Puteaux. Toutes les églises ont vu des personnes disparaître, sans laisser de traces.
Malgré les relances, malgré les appels, et c'était notre travail, je me souviens, à Saint-Germain-en-Laye, on les appelait, les gens ne répondaient plus. Parce que leur seule vie spirituelle était cantonnée le dimanche matin. Et si on coupe le dimanche matin, c'est fini. Malheureusement, c'est le constat, c'est le même constat que Néhémie a fait. Jérusalem est en ruine, il y a la misère, et c'est ce qui se passe, bien-aimés. On ne doit pas avoir les yeux fermés, on doit faire face à cette réalité qu'il y a de la misère spirituelle. Qu'il y a des personnes qui sont chrétiens, qui sont laissés guider par une vie sans Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin de Dieu dans la rue qu'il faut qu'on aille toucher. C'est une réalité, bien-aimés. Et l'Église doit faire face à cette réalité. Et ce n'est pas seulement moi en tant que pasteur. Ce n'est pas à moi seulement. C'est nous tous ensemble, d'abord individuellement, mais aussi ensemble, où nous allons pouvoir faire face à cette réalité. Et à cause de tout cela, bien-aimés, on ne peut pas prétendre à revenir à une église normale. Il faut accepter le changement. Comme disait un président, le changement c'est maintenant. Il faut accepter le changement. Et le texte d'Ésaïe 43, verset 18, nous parle vraiment de ça, de ne plus avoir de retour sur la nostalgie, sur le passé. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Dieu est en train de faire une chose nouvelle au travers de l'église de Puteaux. Dieu va nous permettre d'impacter notre ville, même d'impacter autour de nous. Et tout cela, ça rentre dans la vision de l'église, dans la vision que Dieu a déposée sur nos cœurs. Amen. Et ce mal que la Covid a révélé, c'est un mal qui existait depuis des années, en fait. Mais la Covid a révélé cela, en fait. La Covid, c'était pas ça qui a brisé l'Église, mais ça a révélé un mal qui subsistait et qui nous fait aujourd'hui prendre conscience qu'il faut qu'on soit devant une réalité. Et cette réalité, on ne peut pas fermer nos yeux et juste se dire ça va passer. Dieu veut nous utiliser pour entrer dans quelque chose de nouveau. Amen. J'aimerais vous dire ce matin qu'il ne suffit pas de faire face à la réalité, il faut aussi se sentir concerné. Et c'est mon deuxième point. Qu'a fait Néhémie lorsqu'il entend cette nouvelle? Néhémie 1,4, il dit « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Voilà ce qu'a fait Néhémie. Et c'est tellement fort son attitude parce que c'est sans doute quelqu'un qui n'est pas né à Jérusalem. Il est né à Babylone, c'est un étranger. Et pourtant, son cœur est attaché à ce qui se passe dans son pays. Il est pris de compassion par rapport à la misère de ce qui se passe dans son pays. Et nous ne pouvons pas faire face devant cet enjeu, cette réalité que Dieu nous donne, sans que nous aussi nous ayons cette compassion dans notre cœur en disant « Seigneur, je suis quand même en pleurer, Seigneur, je veux me sentir concerné. » Je ne veux pas rester assis et dire comme ça que c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle du leader, c'est le rôle de celui qui sert. Je dois aussi me sentir investi. Et ça passe dans le cœur. Et cela nous concerne tous, bien-aimés. Vous tous qui êtes là ce matin, ce message est pour vous. Dieu veut que nous soyons tous concernés par rapport à cette réalité. Et ça nous montre aussi que c'était aussi ce que notre maître Jésus faisait. Jésus était ému de compassion lorsqu'il était dans son ministère sur terre. Face à la foule qui était en demande, qui n'avait pas mangé, il était ému de compassion. Et c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la multiplication. Jésus fut ému de compassion face à son ami Lazare. Lazare qui était mort alors qu'il était convaincu, il savait déjà qu'il allait le ressusciter. Et pourtant la Bible dit qu'il était tellement ému de compassion face à cette situation qu'il pleura. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous sommes capables aussi d'être pris aux tripes par rapport à cette situation et dire « Seigneur, je ne veux pas me contenter du peu. Je veux moi aussi être un acteur. Je veux aussi, Seigneur, faire ta volonté par rapport à cette saison dans laquelle tu veux nous faire rentrer. » Et
si notre Seigneur a eu compassion face aux besoins des autres, qui sommes-nous pour rester insensibles face à cette réalité? Une réalité d'une Église qui a changé de modèle, une réalité de chrétiens qui sont partis dans la nature, une réalité de chrétiens qui ont changé d'image de la vie d'Église, de la vie avec les bien-aimés. Nous avons besoin d'être pris par cette compassion pour pouvoir derrière déclencher le miraculeux. Lorsque Jésus a été ému de compassion, c'est là que le surnaturel est arrivé. C'est là qu'il y a eu la multiplication des pains. C'est là qu'il y a eu la résurrection de Lazare. Amen. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont émus de compassion, qui derrière, en faisant confiance au Seigneur, nous allons déclencher le surnaturel. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et la réalité que nous avons brossée dans tout ce que je vous ai partagé nous emmène à des besoins spécifiques. Et ce besoin, c'est des personnes qui ont davantage besoin d'une rencontre avec Jésus. Toujours sur Facebook, je regardais, il y avait une actualité cette semaine, je ne vais pas vous la commenter, mais les gens étaient choqués par rapport à cette actualité et les gens disaient, ce n'est pas des chrétiens, ils disaient, le monde va mal. Le monde va mal. Plusieurs personnes disent, le monde va mal. Le monde va mal. C'est un constat que même les non-chrétiens ont. Le monde va mal. Et lorsque le monde va mal, comment se positionne le chrétien? Et qu'il doit dire, oui, c'est vrai, le monde va mal. Mais se dire, ok, face à cette réalité, est-ce que je me sens concerné? Est-ce que je veux être cet instrument qui va déclencher le miracle de Dieu? Donc les besoins spécifiques des personnes qui ont davantage besoin d'une rencontre avec le Seigneur, d'une vie changée, des personnes qui ont besoin d'être restaurées, guéries pour entrer dans une vie épanouie avec Dieu. Aujourd'hui, je force de constater que beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas épanouis, qu'ils ne sont pas rentrés dans une guérison de leur cœur, n'ont pas rentré dans une pleine restauration de leur cœur. Ils n'avancent pas. Et Dieu veut que chacun puisse avoir cette vie épanouie afin que rien ne les bloque et qu'ils rentrent dans cette dimension avec le Seigneur. Et l'autre besoin spécifique, c'est que nous avons besoin de chrétiens matures. Nous avons besoin de chrétiens équipés et capables de faire des disciples. Mais avant de faire des disciples, capables d'être un disciple. Et c'est une réalité. Tous ces besoins spécifiques, c'est une réalité. C'est le défi de l'Église aujourd'hui. C'est le défi de plutôt aujourd'hui de toucher les personnes, d'emmener les personnes dans une restauration, une guérison et de faire en sorte que chaque personne devienne mature dans le Seigneur. C'est ce qui nous attend dans cette saison que Dieu nous demande de vivre. Dieu veut nous toucher pour que nous soyons une Église missionnelle pour aller vers l'extérieur. Pas pour qu'on se caresse dans le sens du poil, ça ne sert à rien. Mais qu'on soit des gens qui soyons acteurs. Si on revient à l'histoire de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, je vous ai dit tout à l'heure, Zorobabel et Esdras ont été envoyés parce que c'est le roi de Perse qui leur a dit d'envoyer. Le roi de Perse reçoit une révélation et leur dit de partir. Néhémie a été touché, il va voir le roi de Perse et il part. Ça montre deux dimensions. Dimension des exécutants, des instigateurs. Est-ce que vous voulez être des exécutants, des instigateurs? Moi, je crois que Dieu veut que nous soyons des instigateurs, des acteurs, pas des exécutants. Et si vous regardez de plus près l'histoire de Zorobabel, d'Esdras, tout ce qu'ils ont entrepris derrière n'a pas eu le fruit ultime qu'ils voulaient en fait. Rien que dans la reconstruction du temple d'Israël, vous savez que lors de la construction, la première construction du temple d'Israël, Dieu est descendu sous forme de nuée dans le temple pour dire voilà, c'est mon temple. Mais quand il y a eu la reconstruction du temple, à ce moment-là, rien ne s'est passé. Comprenez? On peut être seulement des exécutants qui font quelque chose sans que notre cœur soit touché. Mais on peut aussi être des acteurs. Et Dieu nous demande d'être des acteurs, bien-aimés. Amen. Des acteurs là où Dieu nous a placés. Parce que notre cœur doit brûler pour la mission. Notre cœur doit brûler pour Dieu. Notre cœur doit être tourné pour Dieu, bien-aimés.
Comme Néhémie, son cœur était tourné pour son peuple. Ne soyons donc pas des exécutants, mais plutôt des acteurs dans cette saison dans laquelle Dieu nous invite à rentrer. Amen. Pour terminer, j'aimerais juste conclure en vous disant que, avant de rentrer dans cette saison, notre Église doit faire ce constat. Et pour faire ce constat, elle doit faire face à cette réalité que je vous ai énoncée. La réalité de l'Église d'aujourd'hui, mais elle doit se sentir concernée. Et sans cette remise en question, il est impossible d'envisager de rentrer dans cette nouvelle saison. Et si on rentre dans une nouvelle saison, c'est juste pour me faire plaisir ou juste pour coller à une tendance. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous voulons être acteurs, bien-aimés. Et Dieu veut que vous soyez acteurs. Amen. Je terminerai par la prière et je vous inviterai juste à fermer vos yeux. Et ce matin, j'aimerais faire un appel. Mais avant de vous lever, j'aimerais juste parler à celui ou celle qui a été touché par ce message. Qui se dit, oui, aujourd'hui, je veux faire face à cette réalité. Je vois les besoins. Et je ne veux pas seulement voir ces besoins, mais je veux me sentir concerné par rapport à ça. Je veux être acteur pour entrer dans cette nouvelle saison. Je veux faire un changement complet de mes acquis, de ce que je sais, de comment je vis les choses, pour coller à la parole que Dieu veut communiquer au travers de cette Église. Si ce matin tu as été interpellé par ce message, je t'invite seulement à te lever de ta place, là où tu es. Et si tu te lèves, c'est comme un engagement que tu fais devant Dieu en disant, Seigneur, peu importe ce que je suis, peu importe les épreuves par lesquelles je traverse, peu importe, Seigneur, peut-être ce que je considère comme mes faiblesses, mes incapacités, Seigneur, je veux être un Néhémie. Je veux être une Néhémie, Seigneur. Et Seigneur, être là où tu veux que je sois. Être celui qui a été touché, interpellé dans mon cœur pour faire la volonté de Dieu. Je veux être acteur ce matin. Je veux que tu me sers ce matin. Si ce matin tu as été touché par cela et que tu veux répondre à cela, juste te lever de ta place. Juste de ta place. Et on va prier ensemble. On ne pourra rentrer, je ne pourrai rentrer seul dans cette nouvelle saison. C'est ensemble qu'on pourra le faire. Mais pour cela, il faut que l'Église se mobilise, que l'Église accepte, comprenne et s'approprie cette réalité. Et dire, je ne me dormirai pas, entre guillemets, sans que je rentre pleinement dans cette vision. Je ne m'arrêterai pas. Je veux tout faire. Je veux que Dieu m'utilise. Je veux que Dieu m'équipe. Je veux que Dieu me restaure. Je veux que Dieu me guérisse. Et je veux que Dieu m'utilise pour toucher les gens qui sont autour de moi. Si tu as été interpellé ce matin, juste lève-toi de ta place. Et je suis persuadé que Dieu va t'utiliser dans ton champ d'action, dans ton champ missionnaire. Et je vous inviterai à prier avec moi. Priez avec moi en disant, Seigneur, je veux répondre à cet appel. Je veux être utile entre tes mains. Je veux, Seigneur, être acteur. Seigneur, équipe-moi. Restaure-moi. Aide-moi, Seigneur, à vivre et à rentrer dans cette nouvelle saison que tu veux pour cette Église à plus tôt, Seigneur. C'est avec toi que j'arriverai. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, je veux te prier ce matin. Seigneur, afin que notre Église ne soit pas une Église, Seigneur, qui seulement influence, mais une Église, Seigneur, qui soit touchée, transformée par toi. Une Église qui se laisse seulement, Seigneur, inspirée par toi. Une Église où tu es au centre de nos vies, au centre de nos actions, avec ce désir, Seigneur Jésus, de toucher ceux qui sont autour de nous. Ce désir, Seigneur Jésus, d'être ces disciples qui fassent des disciples, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à rentrer pleinement dans cette saison que tu veux pour nous. Et que nous soyons vraiment, Seigneur, ces acteurs. Aide-nous, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Et nous voulons faire avec toi. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire, Jésus. Amen.
Amen. Amen. Le chapitre 2, la semaine prochaine, tu peux le mettre, Diana Dapo, c'est après avoir fait un constat, l'Église doit agir. Amen. Donc rendez-vous dimanche prochain pour le second chapitre.